ben les gars, je sais pas quoi dire sur ce match, mais la chose que je peux dire, c'est que ce n'est pas Lyon qui a gagné ce soir, ce n'est pas Nice qui a perdu, c'est Monsieur Deschépy qui a gagné le match ce soir. Je pense que le constat est assez rapide et je pense qu'on va pas trop y revenir dessus, mais quand même. Euh, Pas de péno sur Guessant. Donc pas de penalty. Revu à la VAR, le mec se fait ceinturer comme un kamikaze, d'accord. Il se fait ligoter comme si on lui mettait une camisole de force et qu'on l'emmenait dans un hôpital psychiatrique, mais il n'y a pas de penalty. Donc alors, va peut-être falloir m'expliquer la règle peut-être du péno parce que moi je comprends plus en fait, hein, parce que c'est une véritable enculerie. Hein. Euh, Matic qui vient s'essuyer proprement la semelle sur le pied de Shaw, qui va le blesser juste derrière. Rien, rien du tout. Euh, Sur le but de la casette, je crois, le deuxième, il y a une poussette sur Nenjou, le défenseur niçois. Il n'y a rien. Par contre, on revient sur la faute de Rosario sur le but d'Evan Guessant. Je peux en citer d'autres ou je peux m'arrêter là. Mais on va quand même revenir bien sûr sur le penalty de Lyon, évidemment, parce que penalty sur Lyon, bien évidemment. Et le penalty est accordé. Je n'avais aucun doute quand il est allé voir la VAR. Je me suis dit de toute façon, pas besoin, je peux aller pisser, me faire un café, tout ce que tu veux. Il va l'accorder le penalty. Alors moi, il n'y a pas de problème. En soi, je trouve que le penalty, il est logique. Enfin, pour moi, il est mérité. Par contre, si ce penalty pour Lyon est mérité, du coup, le penalty pour Nice sur Guessant, il est mérité aussi. Parce que sinon, ben non. Donc voilà pourquoi Monsieur Deschépy a gagné le match. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment le club va ouvrir sa gueule et taper sur la gueule des arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 aussi. Parce que Monsieur Boquet, je t'aime beaucoup, mais tes tweets à la mort-moelle 2 en disant il y en a marre, il va falloir peut-être taper du poing sur la table. Non, alors mec, sors tout de suite de ton bureau, de ton ordinateur, sors de ton siège au stade, sors de ta chambre et de ton téléphone quand tu es chez toi et arrête de tweeter et vas-y, va, enfin, je sais pas, consulte, je sais pas qui il faut consulter pour revenir sur des trucs pareils, mais vas-y, va taper vraiment du poing sur la table en fait, hein, et les joueurs aussi, les joueurs à chaque conférence de presse, à chaque fin de match, à la mi-temps, hein, quand on vient vous voir, vous parler, allez-y, balancez, fracassez-les, mais derrière, il faut que les clubs qui font ça, enfin les joueurs qui font ça, il faut que les clubs les soutiennent. Hein, il faut qu'ils soient derrière eux en disant t'inquiète pas, il n'y aura pas de sanction, il n'y aura rien. Et on fera ça à tous les matchs. À tous les matchs, on en remet une. On l'ouvre à chaque fois. Hein, parce que tous les week-ends, c'est de pire en pire. T'as tous les week-ends minimum un club, je parle pas que de nous, hein, nous beaucoup, d'autres clubs aussi qui se font beaucoup niquer sur l'arbitrage, mais nous énormément. T'as toujours minimum un club qui se fait enculer sur un match tous les week-ends. Et ça se passe en Ligue 1 et ça se passe aussi en Ligue 2. D'accord. Donc à un moment donné, va peut-être falloir arrêter tout de suite. Hein, et que vraiment les dirigeants de clubs, tous en même temps, montent au créneau. Tous en même temps. Pas que un dirigeant ou un joueur de club. Non, tout le monde se met en accord et on y va. D'accord. Parce que depuis qu'il y a la VAR, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Au pire, mettez des amateurs vraiment qui arbitrent des districts ou des compétitions interclubs les samedis et les dimanches. Je pense qu'ils seront plus compétents que les deux chez Pitt, Turpin et j'en passe. La parenthèse sur l'arbitrage est faite. Je pense qu'il n'y en a pas plus de choses à dire. S'il y en aurait, mais en vrai, franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué de ce club. Je suis fatigué de cet arbitrage de merde. Euh, Shaw qui se blesse à nouveau. C'est pas la première fois qu'il se blesse cette saison. Ça fait 15 joueurs, je crois. 15 joueurs qui sont blessés dans l'équipe de l'OGC Nice.
C'est-à-dire qu'on peut monter une équipe et on a même des remplaçants. Pour dire, c'est que vraiment, on est au summum du truc, hein. C'est-à-dire que normalement, dans 2 semaines à peu près, on joue avec la réserve. Voilà, on joue avec les CFA. Je vous le dis, de toute façon, ça ne changera pas forcément les scores. On en restera sur des scores identiques, peut-être même un petit peu mieux. On prendra un petit peu moins de buts, parce qu'on aura toujours Bulka au cage. Mais Shaw qui se blesse encore une fois. Alors, je ne sais pas ce qui se passe au sein du club. Alors, il y a 3 hypothèses. Il y a 3 hypothèses que j'ai mis en place. Soit on a chopé le virus Atal. On a chopé le virus Atal. Donc, va peut-être falloir porter des masques à l'entraînement. Vraiment, je pense que va falloir peut-être porter des masques à l'entraînement parce que ça a l'air vraiment viral et ça a l'air de se choper, mais de semaine en semaine, hein. On a un cluster euh, au centre d'entraînement de l'OGC Nice qui est impressionnant. Ça, c'est ma première hypothèse. Ma deuxième hypothèse, c'est qu'ils vont se mettre des mines tous les week-ends avec Gaëtan Laborde. Ouais, parce que Gaëtan Laborde, il n'a pas 3 poumons, par contre, il a 6 fois. Ça, des fois, il en a au moins 6, c'est certain. Donc, effectivement, à un niveau professionnel, tu ne peux pas aligner performance et Minas tous les week-ends. C'est pas possible en soi, ça me paraît incohérent. Après, le sport de nos jours, j'ai envie de te dire, avec tous les produits qu'ils prennent, ça peut se faire, mais à l'OGC Nice, ça ne marche pas. Troisième hypothèse, un petit peu plus sérieuse, celle-ci, j'ai envie de te dire, et encore, je sais pas, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement, et peut-être que l'entraînement est trop intense. L'entraînement qu'a mis Aise en place, sa méthode d'entraînement est peut-être de trop haut niveau, de trop grosse intensité. Les membres ne tiennent pas, le corps ne suit plus, et on enchaîne du coup les blessures au sein du staff de l'OGC Nice, avec derrière un staff médical qui n'est pas capable d'anticiper les blessures, n'est pas capable d'anticiper le plan d'entraînement de Francaise, et du coup ça fait qu'on a 15 blessés à l'heure actuelle. Euh, on peut monter une équipe de rugby. On peut. Et on peut même monter une équipe de basket avec autant de remplaçants que de joueurs qu'il y aura sur le terrain. On peut faire tous les sports collectifs, je crois. Handball, volleyball, on peut tout faire. Mais il faut arrêter le foot, je pense, à un moment donné. Je pense que c'est trop physique et on n'a pas les joueurs. Et en ce moment, on n'a pas de mental, on n'a pas de caractère. Donc j'ai envie de te dire, let's go. Voilà les gars, voilà sur le match, j'ai envie de te dire bon bah, avec l'équipe que tu alignes, les remplaçants que tu sais qu'ils vont pas faire la différence, trop jeunes, trop peu expérimentés, très peu joués ensemble. T'attaques un match en plus de ça qui est compliqué, tu perds 3-1, 4-1, difficile. Après, tout au long du match, bon, on a eu nos phases, mais on n'a pas su en profiter. Sur nos phases négatives, pas de récupération haute, donc tu peux pas repartir dans le dos de Lyon et mettre de la vitesse. Pas d'intensité dans le pressing non plus. Énormément de fautes techniques, trop de pertes de balles et des erreurs dans la relance. Alors, ça a été un peu des deux côtés, mais Lyon a su mieux gérer tous ces petits déchets techniques que Nice n'a pas su. Ensuite, Ndombele, moi, il m'a fait vriller. Il m'a fait vriller. Trop de gris-gris, trop de. Il perd tout le temps le ballon. Il perd tout le temps le ballon. Alors, de temps en temps, il y a un truc qui sort bien. Mais moi, Ndombele, non. Et surtout, qu'il loupe l'immanquable. Il loupe l'immanquable en deuxième mi-temps. Match, il peut changer aussi, hein. Il peut changer, hein. Hors l'arbitrage, ça peut changer. Bonne mention quand même pour Sofiane Diop qui est en train de retrouver un bon niveau. En tout cas, on l'a vu pendant 25-30 minutes après, ça s'est un peu estompé. Voilà, mais en espèce d'électron libre, je trouve il a joué un très très bon rôle et il a su faire du mal à la défense lyonnaise. Bonne aussi mention pour Evan Guesson, hein, bon dans ses déplacements et dans sa puissance physique. Pareil, il a pu aussi faire du mal à la défense lyonnaise. Donc voilà, on a eu nos temps forts, on n'a pas été dangereux, on n'a pas profité.
Puis tu as certains joueurs dans leur attitude, c'est plus possible, dans cette nonchalance, cette mentalité de mille pattes atrophiées. Moi, franchement, je peux plus, en fait, je peux plus. Je vais pas me répéter, mais tu fais le plus beau métier du monde, tu fais l'un des sports les plus populaires du monde et populaire en Europe et très populaire en France. Pendant qu'il y en a qui vont se casser le cul sur des chantiers à 6 heures du matin, où il fait 2 degrés, 0 degré, même des fois des négatifs pour 1500 balles par mois, et toi, tu arrives sur un terrain, tu prends 300 000 boules par mois et tu n'en branles pas une. Moi, ça, franchement, ça m'énerve. Euh, voilà. Et après, ben, tu prends la foudre de toute façon dans le match, tu prends la foudre dans les 15 dernières minutes, en 8 minutes, tu prends la foudre. Tu prends 2 buts, coup sur coup, le poteau de Tolisso, la blessure de Shaw. Là, tu te dis, si on revient, les gars, c'est pas une couille que je me coupe sur YouTube, c'est le corps entier. Hein. Donc, à noter quand même que sur les 3 buts lyonnais, alors j'ai pas vu le premier but de Lacazette, mais il me semble que oui. Sur les 3 buts lyonnais, c'est 2 pertes de balles, une mauvaise relance quand même. Donc, la défense est quand même fortement impactée sur les 3 buts marqués, sans compter le penalty. Mais bon, j'ai envie de te dire, demain, un joueur de l'équipe adverse fait un kamehameha sur un joueur de l'OGC Nice, il n'y aura pas péno. Il va dire, ah, frérot, je suis fan de Dragon Ball, je peux pas autoriser de péno sur ça, c'est pas possible. Voilà. T'as Bulka qui nous sauve la baraque aussi plusieurs fois. Le score aurait pu être plus grave encore, mais il nous sauve la baraque. Mais après, tu as des joueurs comme Boudaoui, ça a été très mauvais ce soir. Abdelmomen, c'est. Je pense que l'intégration se fait pas bien au sein du club. Je pense que aussi le fait qu'il a toujours pas appris le français, alors que c'était prévu qu'il apprenne assez rapidement le français. Ben voilà. Du coup, ben, ça fait des matchs comme ça, voilà, Tanguy Ndombele, c'est pareil. Tilouché, je trouve qu'il a eu du mal aussi sur pas mal de prises de balles, de tentatives de relance et tout ça. Voilà. 8 buts en 2 matchs, les gars, 8 buts en 3 jours, c'est voilà, ce que fait l'OGC Nice en ce moment. Sur ce, les gars, c'est la fin de ce débrief. Donc, ben, bon courage pour la semaine qui s'annonce, parce que ça va être compliqué pour nous. Et puis, de chez Pi, ne viens pas passer tes vacances près de chez moi. Évite, évite. Xavier Dupont de Ligonnès à côté, si je te fais ça, c'est rien. Allez, sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.